Jacques, une première question à Nicolas Revel. Tu engages l'échange et ensuite... Oui, alors je vais me faire un peu votre porte-parole et puis après, très certainement, la salle posera peut-être question, mais effectivement, on a le fruit d'une négociation qui s'offre à nous, sur lesquelles nous allons être demain amenés à nous prononcer. L'objet qui nous est proposé, et là je vais me focaliser sur l'assistant médical, ne répond évidemment pas, est un objet de négociation, il répond partiellement à nos attentes. On avait deux attentes principales. La première, c'était, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a vendu, c'était de dire il faut venir en aide aux médecins qui se retrouvent en situation de tension démographique forte. Et le deuxième élément, et c'est peut-être cet élément-là sur lequel vous allez pouvoir nous répondre, c'était aussi optimiser la qualité du suivi de nos patients. Voilà, donc je pense que la relative déception qui s'est exprimée dans nos rangs fait probablement écho à cette insatisfaction par rapport à quelque chose dont on s'est dit que, dans un premier temps, peut-être, il ne répondra pas à toutes nos attentes. Alors, on est dans le vif du sujet. Et dire très directement, je trouve ce reproche vis-à-vis du projet de texte, ou cette crainte finalement, injuste, même si forcément je dois l'entendre. Et voilà, et je considère, ce sera quelque part, je dis d'emblée ce qui est mon état d'esprit. Il n'y a aucun doute sur le fait que cette fonction d'assistant médical, ce pourquoi nous l'introduisons, nous ne le faisons pas pour vous être agréable, pour faire plaisir à AMG France, pour signer un texte conventionnel de plus. Nous le faisons parce que nous souhaitons absolument que cela produise les effets que vous en attendez et que nous en attendons. Et que d'une manière ou d'une autre, s'il s'avérait que vos craintes, que moi je crois injustifiées, étaient fondées, nous serions évidemment amenés à réfléchir avec vous pour voir comment modifier, faire évoluer les choses, parce que ce qu'on veut, c'est pas, encore une fois, voilà, empiler sur la bibliothèque des accords, un accord de plus, on veut que ça marche. Bon. Alors après, moi j'essaye de comprendre qu'est-ce qui vous gêne, puisque je comprends qu'il y a des inquiétudes ou des insatisfactions, donc j'essaie de me mettre à votre place et de voir qu'est-ce qui, là-dedans, vous inquiète. Alors, je ne sais pas si je vais taper juste sur ce que seraient les inquiétudes. Bon. Il y a peut-être, mais je ne veux pas être trop long, d'un mot, forcément, quand on lit le projet de texte, on se dit « Oh là là, c'est compliqué ». Bon, voilà. Bon. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de dérogations aux conditions. Bon. Certains disent c'est une usine à gaz. Oui, bien sûr, on dit c'est une usine à gaz. Certains. Je pense en réalité que quand on y réfléchit bien, il y a, qu'est-ce qui peut donner ce sentiment? Il y a à la fois des conditions qui en effet ont été posées par à la fois le président de la République, la ministre dans sa lettre de cadrage, et même par le Parlement, parce qu'en fait, faut se souvenir que la négo, elle a été cadrée par un article dans la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, il y a 5 conditions qui sont posées. Est-ce qu'elles sont invraisemblables? Bon, il y a je ne pense pas que j'aurai un problème ici, je pourrais en avoir dans d'autres congrès syndicaux, c'est que c'est réservé au secteur 1 et au secteur 2 ayant souscrit à une option tarifaire maîtrisée. Bon, voilà. Bon. Non, d'accord. Mais bon, je serai dans d'autres configurations, on me dirait c'est un sacré problème. Donc la 1, jusque-là, tout va bien. Très bien. La 2. Très bien. Je continue. Deuxième condition, c'est vrai qu'on le réserve, on dit des médecins, en l'espèce généralistes, qui ont une petite activité, une très faible activité, ne sont pas éligibles au dispositif. Alors c'est là où la complexité s'introduit, sauf qu'on a dit, sauf que. Donc forcément quand on lit, il y a des exceptions. Donc toute exception, parce que souvent la complexité c'est la contrepartie pour être juste, équitable. Donc on s'est dit, attention, vous pouvez avoir une patientèle qui est en dessous de 640 patients médecins traitants, mais vous avez beaucoup d'enfants. Donc on l'a introduit, c'est complexe. Bon. On a aussi dit, qu'est-ce qu'on fait pour les nouveaux installés? Ils n'ont pas forcément un niveau d'activité. On l'a introduit, c'est compliqué.
On s'est aussi dit, il y a des médecins qui ont un exercice mixte, qui sont médecins coordonnateurs dans un EHPAD, ou Dieu sait, bon, il faut aussi l'intégrer. Ça introduit la complexité. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, un assistant médical, ça n'a pas beaucoup de sens pour des médecins qui ont une micro-activité. Et il n'y a pas que la médecine générale qui est concernée. Hein. On a aussi les MEP, enfin, vous voyez, il y a d'autres choses. Troisième élément, et ça s'était posé, l'exercice regroupé, au moins 2 médecins. Mais on a aussi introduit une souplesse. Dans les déserts médicaux, zones de tension, c'est ouvert à tout le monde. Bon. Hors des zones tendues, on s'est dit, 2 médecins qui n'exercent pas dans le même cabinet, mais qui veulent partager le même assistant médical. Et au-delà de partager le même assistant médical, essayer d'avoir ensemble une approche un peu de la continuité des soins qui fonctionne ensemble, on le rend possible. C'est un peu plus compliqué qu'une règle simple. Et puis enfin, il y a un exercice coordonné qu'on a pour le coup défini de manière la plus ouverte possible, en revenant à ce qu'on a écrit dans l'accord cadre sur l'exercice coordonné. On pourra y revenir parce que je sais qu'il y a une petite question sur CPTS qu'on a essayé de traiter, me semble-t-il, intelligemment. Voilà. Donc, le côté... et puis enfin, il y a une dernière, c'est important, c'est la contrepartie, c'est une augmentation de la patientèle ou de la file active, et qu'on a évidemment modulé en fonction de l'activité de départ. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire... X% pour tout le monde, ça n'aurait eu aucun sens. Et donc évidemment, selon qu'on part avec une activité faible, moyenne, forcément le pourcentage est à peu près est différent que sur une activité très forte. On a même dit que pour des médecins qui ont une patientèle très très importante, il n'y a aucune contrepartie demandée, aucune activité de augmentation de patientèle. Bon, d'accord, tout ça forme quelque chose qui peut paraître un chouï compliqué. Enfin, il y a à la fois du sens. Et puis, il y a les éléments de souplesse, d'exception, qui font ce qu'on est peut-être compliqué, mais on a essayé de coller au plus juste.